monde et bienvenue pour un nouvel épisode d'automne. Aujourd'hui nous allons parler de Tricertis. Alors, on va avoir le menu ici, voilà, comme au restaurant. Alors les Tricertis, c'est une plante de la famille des Liliacées et c'est une plante de sous-bois qui est très méconnue et qui vaut le détour. On va voir ça tout de suite. Alors pour commencer cette vidéo, on va déjà montrer la plante. Alors en voici un. C'est un Tricertis Formosana Black Botty. Alors c'est... Déjà parlons de la plante. Alors c'est une plante de la famille des Liliacées, donc la famille des lys. Alors qui est surtout une famille de bulbeuses, et là c'est une plante vivace rhizomateuse. Donc c'est-à-dire qu'elle va faire une souche assez importante de grandes racines qui vont, alors non pas coloniser ni être envahissantes, mais elles vont faire une petite touffe de 60 cm par 60 cm quoi, en moyenne. Voilà. Alors le Tricertis, donc il a un nom un petit peu barbare, puis il a un nom commun qui est dire mieux, c'est Lys crapaud, ou Lys orchidée, qui est quand même plus... Alors on l'appelle Lys orchidée parce qu'il a la fleur de l'orchidée et le feuillage des lys. Il a les nervures parallèles, donc comme tous les membres de sa famille, c'est pour ça que c'est un liliacé. Alors l'espèce c'est Formosana pour celui-ci, il peut y avoir Hirta ou bien d'autres. C'est une plante qui aime les sols frais, qui aime bien être sous les arbres et les haies, donc c'est très pratique, parce qu'à l'ombre on ne sait pas quoi mettre. Celui-ci fleurit de septembre à novembre parfois, il fleurit tout l'automne et c'est très agréable. Il aime bien avoir les racines des arbres pour filtrer l'humidité, parce qu'il aime avoir une certaine hygrométrie dans l'air, mais pas dans le sol. Attention, je fais une grande nuance. Il aime bien avoir le sol plutôt sec, pas trop, et un air frais, ce qui n'est pas forcément facile dans nos régions. Il est originaire de Corée et d'Asie, donc c'est une région où en été, c'est les saisons de la pluie. Voilà. Donc voilà, on va passer à une autre espèce. Alors le second Tricertis, c'est beaucoup moins courant. C'est le Marcrantha varmarcrantopsis. Alors le nom ça s'arrange pas. Celui-ci a un port retombant, comme vous pouvez, assez lâche, donc c'est-à-dire qu'il va retomber. Et il fait ses grandes fleurs jaunes, magnifiques, dont l'intérieur est marbré, enfin tacheté. Alors ce Tricertis là est comme les autres, il ne demande pas plus de soins. De préférence, vous pouvez le mettre en pot, comme ça vous voyez ses fleurs retomber, ou en pleine terre, au-dessus d'une butte, il ira très bien. Voilà, pour associer lui et tous les Tricertis, les fougères, les isodons, les persicaires filiformis, les cyclamènes de Naples et toutes les plantes d'automne, comme les anémones du Japon, etc. Voilà, on va passer encore à une nouvelle variété. Ce Tricertis-là, c'est l'espèce type du Hirta, c'est le Tricertis hirta. Donc c'est le plus connu, c'est celui qu'on voit dans presque toutes les jardineries, et qui est très agréable. Donc vous voyez, celui-ci a 3 ans, il nous fait déjà une belle motte, qui commence à peine sa floraison et qui va vite être entièrement fleurie. Voilà, maintenant on va revoir un peu en détail la plante, et on va surtout en planter un, dans son milieu adéquat. C'est parti. Par là. Alors les Tricertis sont des plantes qu'on trouve en godet. C'est économique et c'est mieux qu'une grande potée qui, après les grandes potées c'est un effet tout de suite, mais en godet il fleurira dès la première année aussi. Donc je conseille l'achat en godet. D'ailleurs on trouve les variétés les plus rares qu'en godet. On va passer à la plantation d'une variété. Alors pour planter un godet, soit vous prenez une bêche comme celle-ci, soit si vous avez peu de place, vous prenez une pelle tout simplement comme celle-ci. Qui est là-bas. Soit une pelle, et éventuellement une bêche si le sol est dur. Le conseil c'est d'arroser avant, voilà, pour pouvoir installer. Alors le Tricertis, qu'est-ce qu'il a besoin? Surtout pas de soleil en journée. Donc en été l'après-midi, pas de soleil. Donc là il est à l'ombre. Il aime bien avoir le feutrage des arbres et des haies pour ne pas pourrir et avoir un... Voilà, donc ici. En plus on arrose assez régulièrement, donc du coup il sera humide, mais quand même filtré. Du coup c'est la solution idéale, le plus beau Tricertis est dans cette ligne-là. Tout est parfait. Sortira parfaitement avec ce petit Saxifrage fortunei et puis toutes les plantes de ce massif-là. Alors le Tricertis se plante en automne quand il est fleuri pour pouvoir choisir la couleur, ou au printemps. Donc, pour planter, il vous faut le Tricertis, déjà c'est un bon départ. L'avantage de cette plante, c'est qu'elle a un grand feuillage un peu luxuriant et exotique, ça donne un aspect exotique avec ses fleurs, très agréable. Donc pour planter, il faut faire le trou que j'ai déjà fait pour gagner du temps. On rajoute au fond du trou un peu de terreau, donc du terreau de jardin bas de gamme ou du compost, peu importe. Voilà, au fond du trou. On rajoute un peu de terre de jardin. Voilà. Alors on ajuste la hauteur par rapport, vous voyez là il tomberait trop dans le sol, il faut pas que le collet, c'est-à-dire la base de la plante, soit dans la terre. Donc pour cela, il faut rehausser un petit peu régulièrement. Le mieux c'est de faire un trou qui fait le double de taille du pot, c'est même normalement nécessaire. On remplit un peu de terreau et puis de la terre adaptée. Voilà, comme ceci. Donc on dépote la plante bien entendu. Voilà. On exerce une pression vers le bas. Et on saute.
Alors on démêle les racines, parce que vous voyez c'est des rhizomes, donc le système racinaire est assez dense. Voilà. Et puis il ne reste plus qu'à poser la plante. Donc là pour finir l'année il sera en compagnie du bégonia qui est derrière, mais l'an prochain je ne le mettrai pas. Celui-là on est en fin d'automne, donc je vais le laisser. Voilà. Donc comme je le disais, il faut prévoir une certaine place car il peut faire 60 cm d'envergure. Bon là il n'a pas bien la place, mais enfin il fera quand même. N'hésitez pas à l'associer avec des sauts de Salomon, des polygonatum, parce qu'ils fleurissent au printemps. Et donc du coup, quand eux ils seront des fleuris, lui il fleurira et du coup vous aurez un massif beau toute l'année. Ce qui est essentiel. Ah, c'est super. On remet donc toute la terre, on bouche le trou. Alors pour l'entretien du Tricertis, c'est assez simple, parce que même si c'est une plante quand même encore assez rare, faut pas croire qu'une plante rare est difficile à entretenir. Vous mettez du paillis bien sûr pour éviter l'évaporation de l'eau. Donc c'est en sous-bois, donc vous pouvez prendre du paillis d'écorce. Il reste plus longtemps, il est mieux. Voilà. En plus, il nourrira la plante parce que le paillis, en se décomposant, nourrit les plantes. C'est très utile. Voilà. Et le seul entretien que vous avez à faire sur la plante en elle-même, c'est la couper à ras quand les feuilles sont mortes. Et éventuellement, lui mettre un petit le paillis, voilà, ou les feuilles mortes. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à entretenir pour cette plante. On va sur la table pour la conclusion. Donc voilà, on a fait le tour du genre Tricertis, qui est cette plante de sous-bois asiatique qui vient jusque dans nos pays pour fleurir nos jardins. Donc pour conclure, le Tricertis est une plante très intéressante pour son feuillage, pour sa fleur, pour sa période de floraison, pour sa facilité de culture dans l'ensemble, même si certaines variétés japonaises, feuillage panaché, qui sont encore très rares, sont plus complexes de culture. Voilà. Toutes les variétés sont intéressantes. Les plus connues sont Irta et Formosana. Pour commencer, c'est bien. Après, Marcrantopsis, Latifolia qui fleurit en été. C'est le premier à fleurir, il est jaune, il est très intéressant également. Voilà. Pour conclure, n'hésitez pas à aller voir notre site internet. Vous verrez les photos des Tricertis. Vous verrez les conseils de culture du Tricertis. Et les conseils pour le paillis et bien d'autres plantes à découvrir sur notre site et notre chaîne YouTube.